Et si ce que tu entends n'était pas de ce monde, il y a des nuits où le silence est trop épais, où le moindre grincement semble murmurer un secret. Il y a des moments où un son innocent, un cliquetis, un souffle, une voix, te traverse comme un avertissement. Tu tends l'oreille. Rien. Mais au fond de toi, tu sais, quelque chose ne va pas. Ce que les autres appellent des hallucinations, toi, tu les vis. Ces bruits étranges qui résonnent dans ta maison, tu ne les inventes pas. Et si tu les entends, c'est peut-être que tu as été choisi pour les percevoir. Nous vivons dans un monde où le visible n'est qu'une fraction de la réalité. Il existe des sons que l'oreille physique capte, mais que seule une conscience éveillée peut comprendre. Certains sons sont des clés spirituelles, des fréquences codées qui signalent l'approche d'une entité. Un avertissement, un signe, un appel. Car toutes les guerres ne se voient pas. Certaines se passent dans l'air même que tu respires, dans les ondes que tu entends sans y prêter attention. Et parfois, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 sons troublants qui peuvent paraître banals, mais qui sont en réalité les marques d'une présence spirituelle étrangère. Un esprit, un visiteur, parfois même une sorcière. Tu vas comprendre pourquoi ton chien aboie sans raison à 3 heures du matin. Pourquoi tu entends des bruits de pas alors que tu es seul chez toi. Pourquoi un murmure dans ta chambre peut être plus dangereux qu'un hurlement en plein jour. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo pourrait changer ta manière d'écouter le monde autour de toi. Alors ouvre non seulement tes oreilles, mais aussi ton esprit, car ce qui se cache derrière ces sons ne veut pas juste te faire peur, il veut entrer. 1. Le grattement dans les murs. Quand l'invisible veut marquer son territoire, tu étais là, immobile, à fixer un plafond que tu ne regardais même pas. Il faisait nuit, mais pas une nuit noire, une nuit épaisse. Le genre de nuit qui te regarde pendant que tu dors. Et puis, c'est venu, ce grattement. Pas fort, pas violent, mais intentionnel. Un bruit étouffé, timide, mais précis, comme une griffure dans le silence. Tu t'es redressé, d'abord curieux. Tu as écouté. Skrrr, pause. Skrrr. Encore. Toujours du même endroit. Toujours entre le mur et toi. Comme si quelque chose rampait à l'intérieur de ta maison. Tu as cherché une explication rationnelle. Un rongeur? Une bestiole? Le bois qui travaille? Tu as tendu l'oreille. Mais le son a changé de place. D'abord dans ta chambre, puis dans le couloir, puis dans le mur d'en face. Il te suit. Tu passes dans la cuisine. Il revient. Tu vas dans la salle de bain. Il attend, puis il recommence. Ce n'est pas un son aléatoire, c'est un repérage. Tu ne le savais pas encore, mais ce grattement, c'était une main invisible cherchant la serrure de ton atmosphère. Car tout dans ta maison a une fréquence. Chaque mur, chaque coin, chaque objet. Et certains esprits ne frappent pas. Ils raclent. Tu t'es dit, je deviens parano. Mais tu as remarqué, ça commence quand tu commences à prier, quand tu ouvres ta Bible, quand tu invoques Dieu, et puis ça s'arrête. Quand tu t'éloignes, quand tu t'endors, quand tu cesses d'être une menace. Ce son n'est pas venu par hasard. Il est là pour te mesurer. Il cherche tes points faibles. Il teste la densité spirituelle de tes murs. Dans le monde invisible, tout espace est un territoire à prendre. Et l'ennemi ne demande pas la permission. Il s'introduit par le son, comme un mot glissé dans une conversation fermée. Chaque grattement est un toucher spectral. Un doigt contre ton mur, un message. Y a-t-il quelqu'un ici? Quelqu'un qui prie? Quelqu'un qui voit? Quelqu'un qui sent? Et si tu ne réponds pas, le son deviendra présence. Et la présence deviendra domination. Il y a des bruits qu'on ne doit pas entendre dans une maison saine. Un cliquetis au bon moment, une vibration étrange, un souffle sec. Mais ce grattement te cherche. Tu pensais que les esprits entraient comme dans les films, en hurlant,
en brisant, en tapant. Mais non, les plus rusés se glissent doucement. Ils apprennent ta maison, ils apprennent toi. Ils observent ce que tu regardes, ce que tu caches, ce que tu ne pardonnes pas. Et puis, ils grattent. Tu crois que ce n'est qu'un bruit, mais ça devient plus fort quand tu te rapproches de Dieu. Tu l'as remarqué quand tu jeûnes, quand tu pries à voix haute, quand tu nettoies ton intérieur. C'est là que le son devient pressant. Parce qu'ils savent. Ils savent que tu es en train de fermer les brèches. Le grattement commence toujours dans les coins, les angles oubliés, là où la poussière reste, là où les prières ne montent plus. Car c'est dans les coins oubliés que l'ennemi tisse ses toiles. Et s'il y a un seul coin que tu refuses d'exposer à la lumière, c'est là qu'il plantera ses griffes. Mais écoute-moi bien. Ce son n'est pas une punition, c'est une alarme. Tu as entendu parce que tu as été activé. Tes oreilles sont devenues spirituelles. Et si tu entends ce que d'autres n'entendent pas, ce n'est pas que tu es fou, c'est que tu es éveillé. Alors lève-toi, pose ta main sur le mur et parle. Ici, aucun esprit n'a le droit de sonder. Aucun mur n'est sans couverture. Chaque espace est sous le sang de Christ. Chaque son est jugé par la lumière. Je ferme, je scelle, je garde. Et quand tu entendras de nouveau ce bruit, tu ne trembleras pas, tu souriras. Car ce qui veut entrer, c'est déjà que tu es éveillé. 2. Le grondement mécanique, quand les ténèbres installent leur technologie, frères et sœurs, que celui qui a des oreilles entende. Tu t'es réveillé en pleine nuit? Encore. Pas de rêve, pas de cauchemar, juste un bruit, un bourdonnement grave, un vrombissement à peine audible. Il n'est pas constant. Il passe sous le seuil du raisonnement. Mais tu l'entends, et il revient. Toujours à la même heure, minuit, 3 heures. L'heure où l'ombre s'épaissit, l'heure où les veilleurs sommeillent. Tu penses, ce n'est rien, c'est le frigo, le chauffage, une machine oubliée. Mais au fond, quelque chose en toi sait. Ce son n'a pas d'origine physique, ce son est programmé. Tu n'as pas entendu un appareil, tu as capté un déploiement, car le monde invisible, lui aussi, a ses réseaux, ses fréquences, ses systèmes de surveillance, et tu es dans la zone cible. Ce que tu entends n'est pas anodin. C'est une technologie spirituelle, un dispositif occulte installé contre toi. Un bruit sourd, cyclique, inexplicable, mais diaboliquement précis, car l'ennemi n'agit pas dans le désordre. Il travaille avec des plans, des horaires, des protocoles. Et ce ronronnement que tu entends à 3 heures du matin, ce n'est pas ton imagination, c'est une activation. Éphésiens 6,12 te l'a déjà dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres. Cela signifie quoi? Que l'ennemi, ce maître de l'ombre, installe des fréquences sur ta maison, des ondes spirituelles, des sons fabriqués pour brouiller ta connexion avec le ciel. Tu veux lire ta Bible, mais ton esprit est agité. Tu veux prier, mais ta bouche se ferme. Tu veux dormir, mais tu te réveilles vidé, dispersé, sans paix. Pourquoi? Parce que quelqu'un a piraté ton atmosphère. Ces sons ne sont pas là pour te faire peur. Ils sont là pour interférer, pour t'empêcher d'entendre. Pas d'entendre le bruit, mais d'entendre Dieu. Tu es une antenne spirituelle, un capteur de la voix divine, et si le diable veut t'atteindre, il commence par te déconnecter. Alors il installe ses outils, ses modulateurs, ses résonateurs. Ce ronronnement, cette vibration, ce n'est pas un parasite, c'est un brouilleur, et tant que tu l'ignores, il opère librement. Mais le Saint-Esprit te dit « Réveille-toi ». Tu n'as pas été sauvé pour vivre dans un environnement pollué. Tu n'as pas été racheté pour dormir dans un champ de guerre invisible. Tu es le gardien de ton atmosphère, et ce que tu tolères dans le silence, tu autorises dans l'esprit. Alors lève-toi, prends l'huile, prends la parole, et annule l'installation. Déclare
Aucune fréquence de l'enfer n'a place dans ma maison. Je coupe chaque ligne invisible, je démonte chaque émetteur occulte, je restaure la clarté divine dans mes murs. Mon atmosphère n'est pas un chantier démoniaque, c'est un sanctuaire. Répète-le autant de fois qu'il le faut. Fais-le jusqu'à ce que la paix revienne. Pas une paix émotionnelle. Une paix spirituelle, tangible, vibrante, qui fait taire les interférences. Et si tu te demandes pourquoi toi, pourquoi ces bruits sont chez toi, c'est parce que tu brilles, tu attires l'attention, tu es dangereux. Et l'enfer a compris que tu étais un émetteur de lumière. Mais ce que l'ennemi n'a pas compris, c'est que tu es aussi un destructeur. Et ce son qu'il a installé, tu vas le faire taire. Car quand un fils ou une fille de Dieu parle avec l'onction, le son du ciel balaye tous les bruits de l'enfer. Alors maintenant, déclare avec moi, je suis accordé à la fréquence du ciel. Je suis capté par la voix du Très-Haut. Mon sommeil sera protégé. Ma paix sera constante. Et tout appareil spirituel installé contre moi sera retourné contre ses auteurs. Car ce n'est pas le bruit qui domine l'atmosphère, c'est la voix de l'autorité. Et cette voix, aujourd'hui, c'est la tienne. 3. Les rires d'enfants dans le vide. La ruse la plus douce du mal. Tu étais seul. Et pourtant, il y a eu un rire, léger, aérien. Un éclat de joie pure traversant le silence de la maison comme une bulle de savon qui éclate à peine née. Un de ces rires qu'on ne peut pas détester, mais qu'on ne devrait jamais entendre. Quand on est seul, tu t'es redressé, le cœur suspendu dans la cage thoracique, comme s'il attendait lui aussi la suite. Puis une voix, une autre. Des enfants? Ici? À cette heure-ci? Tu n'as pas d'enfants? Tes voisins n'en ont pas, et la télévision est éteinte. Tu t'en souviens? Tu l'as éteinte toi-même. Tu restes figé quelques instants. Tu regardes le couloir, l'ombre projetée par la lampe de chevet. Tu tends l'oreille. Encore ce son. Une voix fluette, indistincte, comme venue de loin. Ou dedans, tu ressens une pression dans la poitrine. Pas de panique, pas encore, mais une certitude commence à naître. Ce que tu entends n'a rien de normal. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une mauvaise isolation, ni le vent dans les conduits. Ce sont des voix qui cherchent à être entendues, et tu es celui ou celle qui les perçoit. Tu te dis que c'est peut-être la fatigue, mais en toi, quelque chose de plus profond dit « non ». Tu le sens dans la peau, pas dans le cerveau. Et plus tu écoutes, plus tu réalises. Elle ne cherche pas à te faire peur. Elle cherche à t'attendrir, à t'atteindre là où tu ne poses plus de barrières, dans ton instinct protecteur, dans tes souvenirs d'enfant, dans ton besoin d'aimer ce qui semble pur. Mais il y a un détail qui trahit la façade. Le rire est trop régulier, trop parfait, comme une boucle, comme si ce n'était pas un enfant, mais un enregistrement spirituel. Tu ne peux pas t'empêcher d'y penser. Pourquoi des voix d'enfants? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Parce que les ténèbres savent tout passer. Elles savent que tu réagirais à une plainte, à un cri, à une voix innocente. Elles savent que l'homme baisse sa garde pour protéger ce qui est faible. Et dans cette ouverture, elles cherchent à entrer. Tu n'as pas peur, pas encore. Mais une tristesse étrange s'installe. Comme si ces voix réveillaient un écho ancien en toi. Un souvenir que tu ne reconnais pas mais qui te serre le cœur. Et c'est là leur piège. Ce ne sont pas des spectres, ce sont des imitations, des entités qui miment l'innocence, qui copient les sons de l'enfance pour frapper là où l'adulte baisse les armes. Et si elles t'appelaient par ton nom? Et si elles t'invitaient à venir les chercher? Et si elles disaient avoir froid, faim, peur? Tu réagirais? Pas parce que tu es naïf, mais parce que tu es humain. Et c'est cela, justement, qui est utilisé contre toi. Tu te demandes comment c'est possible. Mais le monde spirituel ne se limite pas au bien et au mal. Il existe des formes d'intelligence qui observent, apprennent, imitent. Et ces voix ne sont pas des voix.
Elles sont des appâts. Elles cherchent à provoquer en toi un geste, une réponse, un accord. Car répondre à ces voix, même par un mot, c'est reconnaître leur présence. Et ce simple acte peut devenir une autorisation. Il n'y a pas de cri ici, pas de menace frontale, juste un son doux, répété, insistant, un rire dans le vide. Et si tu tends l'oreille, tu verras qu'il ne cherche pas à être entendu, mais à être cru. Tu ne peux pas le prouver à quelqu'un. Ce genre de choses ne laisse pas de traces, pas de photos, pas d'enregistrement, mais ton corps le sait. Et ton esprit aussi. Alors tu apprends à ne plus tendre l'oreille, à prier dans ta tête, à respirer lentement, à réinstaller une atmosphère de silence sacré dans la maison. Un silence que ces voix ne pourront pas percer. Un silence que seuls les anges peuvent traverser. Et dans cette paix, tu entends à nouveau. Mais ce n'est plus un rire, ce n'est plus une voix, c'est le calme du ciel. 4. Le verre qui casse sans casser, les fissures invisibles de ta protection. Il y a un son que personne ne devrait entendre sans raison, celui du verre qui se brise, un éclat net, un fracas brutal. Puis, le silence. Un silence figé, en suspens, comme si le monde retenait son souffle. Tu te lèves, tu inspectes. Rien. Les vitres sont intactes, les miroirs en place, aucune assiette au sol. Et pourtant, tu es certain de ce que tu as entendu. Tu as entendu la rupture, mais pas celle des objets, la tienne. Tu retournes t'asseoir, mais tu n'es plus le même. Le son continue à vibrer, non pas dans l'air, mais dans ta mémoire. Il ne s'est rien brisé, sauf ce qui ne se voit pas. Le verre est une matière étrange, transparente, fragile, tranchante, comme nous, comme nos barrières spirituelles. Ce que tu as entendu n'est pas une chute, c'est un avertissement, un signal invisible que quelque chose vient de céder, pas physiquement, spirituellement. Les anciens disaient que l'âme est entourée de murs invisibles, des protections tissées par la prière, la foi, la pureté du cœur. Mais ces murs, aussi solides soient-ils, peuvent se fissurer. Et chaque fissure devient un murmure. Chaque craquement devient un cri. Chaque son de verre brisé, une tentative d'entrée. Tu n'as pas besoin de voir les éclats pour savoir que ta maison a été touchée. Tu le ressens dans l'atmosphère. Quelque chose a glissé, à peine perceptible, comme une couche de paix qu'on aurait retirée. C'est subtil, mais réel. Un détail de température, un changement dans la lumière, un poids dans l'air que tu ne sais pas expliquer, mais que ton âme reconnaît. Et si ce son ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? Et si c'était ton propre cœur qui criait à travers les murs, incapable de supporter une brèche que tu ne vois pas? Il y a des nuits où les esprits ne frappent pas. Ils n'entrent pas, ils fragilisent, ils tournent autour, ils attendent, ils testent les défenses comme un artisan teste un verre soufflé, ils tapotent, jusqu'à sentir la faiblesse vibrer sous leurs doigts invisibles. Et quand ils frappent, enfin, ce n'est pas pour faire du bruit, c'est pour entrer sans être remarqué. Le son du verre qui se brise est une illusion utile. Il réveille ton attention. Il te dit que quelque chose n'est plus aligné, pas dans ta décoration, mais dans ton atmosphère. Peut-être as-tu permis l'entrée d'un objet qui n'aurait jamais dû franchir ton seuil. Un livre, un bijou, une image. Peut-être as-tu dit oui à un mensonge trop discret pour être remarqué. Et dans ce oui, minuscule mais réel, la surface a craqué. Les attaques les plus puissantes ne font pas toujours de bruit, mais parfois le ciel permet un son surnaturel, une anomalie acoustique, pour t'avertir avant que l'invisible n'entre trop profondément. Ce fracas, ce n'était pas un accident, c'était un message en clair. Quelque chose veut entrer, et quelque chose en toi l'a presque laissé faire. Alors tu te lèves, tu marches lentement dans la maison, pas comme un inspecteur, mais comme un gardien de temple. Tu poses la main sur les murs, sur les cadres, sur les objets,
Et tu parles à voix basse, mais avec autorité. Tu dis « Tout ce qui n'honore pas la lumière doit partir, toute fissure sera recouverte, aucun éclat ne restera, ma maison est entière, mon atmosphère est pleine. » Et tu sens l'air qui change. Non parce qu'un bruit s'éteint, mais parce que la fracture a été vue et refermée. Le verre ne s'est pas brisé. Mais maintenant, tu sais que tu as entendu ce que d'autres ignorent. Et cette vigilance est ton bouclier. 5. Les chaînes sur le toit. Quand le mâle marque son territoire par le son, la première fois que tu l'as entendu, tu as cru que c'était un animal. Un bruit sec, un glissement, quelque chose d'un peu lourd, raclant la toiture. Grattement. Pause. Grattement à nouveau. Puis un bruit sourd, comme si un objet tombait et roulait lentement, juste au-dessus de ta tête. Tu es resté là, paralysé. Écoute en alerte. Pupilles dilatées. Tu as levé les yeux vers le plafond, et dans ce moment suspendu, tu n'as pas eu peur. Tu as eu la certitude que ce n'était pas un animal. Ni le vent, ni le bois qui travaille. C'était volontaire. Le bruit revient les jours suivants, toujours au-dessus de toi, toujours dans la pièce où tu te tiens. Comme si quelque chose te cherchait, te suivait, t'enregistrait. Tu changes de pièce. Quelques minutes passent, puis le grattement revient. Un frottement métallique, un poids qui glisse, parfois sec, parfois fluide, mais toujours intentionnel, comme si quelqu'un traînait des chaînes sur ton toit. Ce n'est pas un simple son, c'est un acte, une déclaration, un marquage. Dans le monde ancien, les conquérants plantaient leurs drapeaux pour prendre possession. Ici, ce ne sont pas des drapeaux, ce sont des chaînes. Tu entends les mouvements. Ils suivent un motif, en cercle, comme un rituel. Par ligne, comme un quadrillage, lentement, méthodiquement, comme si le toit devenait un autel. Et à chaque boucle, tu sens que la pression augmente. L'air se densifie, ta prière devient plus lourde, ton sommeil plus court, ta paix plus rare. Il ne s'agit pas d'un poltergeist, ce n'est pas un bruit aléatoire, c'est une occupation sonore. On n'entre pas toujours par les fenêtres. Parfois, on s'installe au-dessus, on s'infiltre par le haut, on prend place là où personne ne regarde, et on commence à régner d'en haut. Les chaînes sur le toit ne sont pas de simples manifestations, ce sont des bornes d'ancrage. Des esprits sont envoyés pour établir des lignes, des limites, des droits territoriaux. Ils ne sont pas là pour faire peur, ils sont là pour revendiquer. Toi, tu vis là. Mais eux aussi veulent s'installer. Et le bruit est leur façon de signaler que tu n'es plus seul. Et puis un jour, tu entends un choc sec. Quelque chose tombe violemment sur le toit, comme une masse de métal. Tu sursautes. Tu regardes le plafond, presque prêt à voir une fissure. Mais rien. Sauf ce sentiment que quelque chose vient de descendre d'un cran. Pas physiquement, hiérarchiquement. Comme si, à force de marquer le toit, ils avaient obtenu l'autorisation d'aller plus bas. Alors tu comprends. Ce que tu entends, ce ne sont pas que des bruits. Ce sont des contrats en train de s'imprimer dans l'invisible, des chaînes posées sur le seuil de ton atmosphère, et si tu ne dis rien, si tu ne te lèves pas, elles s'enrouleront autour de toi. Tu prends alors l'huile. Tu poses la main sur le plafond, tu lèves la voix. Aucun autre royaume ne régnera sur ce toit. Aucune autre voix ne parlera dans l'air de ma maison. Aucune chaîne ne sera posée là où le ciel a proclamé la liberté. Tu parles à la toiture, à l'atmosphère. Tu déclares ton autorité. Et dans le silence qui suit, tu sais qu'ils ont entendu. Tu ne sais pas s'ils reviendront. Mais tu sais que le territoire n'est plus sans voix, et cette voix, c'est la tienne. 6. Le silence oppressant, quand l'absence de son devient un piège. Tu ne sais pas quand c'est arrivé. Ce n'est pas venu avec fracas, pas de porte qui claque, pas de bruit soudain, rien, juste le silence. Mais pas un silence normal, un silence dense,
Un silence qui tire l'air hors de la pièce, comme si quelqu'un appuyait lentement sur une touche mute, cosmique. Un silence qui remplace tout. Pas de vent, pas de voiture dehors, pas de tuyauterie, pas de respiration même. Juste un blanc total, un vide sonore si pur qu'il en devient agressif. Tu tends l'oreille, mais il n'y a rien à entendre. Et c'est précisément cela qui te fait peur. Parce que ce n'est pas le monde qui s'est tu, c'est quelqu'un qui l'a fait taire. Ce silence est une pression inversée. Il n'occupe pas l'espace, il le retire. Et ce qu'il reste, ce n'est pas la paix, ce n'est pas le repos, c'est une suspension. Comme si l'atmosphère te regardait, comme si quelque chose retenait son souffle, attendant que tu fasses le premier mouvement. Il y a des silences naturels, ceux du soir, de la montagne, d'une pièce isolée. Et puis, il y a ce silence-là. Un silence anormalement vide, un silence injecté. Tu t'es peut-être dit, c'est moi qui deviens trop sensible. Mais tu sais, au fond, ce n'est pas ton imagination. Les animaux aussi le sentent. Le chien arrête de respirer trop fort. Le chat se fige, oreilles en arrière. Les oiseaux cessent de chanter comme si une ombre planait sur leur nid. Et dans ce vide, tu ressens une présence. Pas un son, une volonté. Quelque chose qui s'installe, qui prend place sans se montrer. Et qui fait ce que les bruits ne font pas, il t'enveloppe. Le silence est un piège ancien. Dans les rituels occultes, avant l'invocation, on impose le silence. Pas pour calmer, pour préparer, pour vider l'espace des distractions et concentrer l'invisible. Ce vide sonore est donc un chant sans son, un espace préparé pour autre chose. Quelque chose qui va arriver. Tu commences à sentir ton corps différemment. Chaque battement de ton cœur est trop fort. Chaque mouvement de ta gorge résonne dans ta tête. Ta respiration devient une faute. Et pourtant, rien ne se passe. Juste cette attente, ce mur d'air. Tu veux parler à Dieu, mais même ta prière sonne étouffée, comme si ta voix ne portait plus, comme si ce silence absorbait tout. Et là, tu réalises. Ce silence, c'est un camouflage. Ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est une stratégie pour te désorienter, un brouillard acoustique, un rideau vide, pour que l'ennemi puisse avancer sans être perçu. Mais tu n'es pas sans défense. Car même dans le silence, la parole intérieure ne meurt pas. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin d'hurler, tu dis un mot, un seul, présent. Et dans ce mot, tout l'univers s'incline. Parce que ta simple existence, affirmée dans ce vide, est une résistance. Tu n'as pas été avalé, tu as tenu. Et c'est cela que ce silence voulait tester. Ta capacité à rester éveillé même quand tout te dit de dormir, à croire même quand rien ne parle. Alors tu te lèves, lentement, tu ouvres la fenêtre, tu laisses entrer un son, même infime, un souffle, une feuille. Et ce son, minuscule, brise l'enchantement. Tu respires à nouveau, et le silence, le faux, se retire. Tu viens de vaincre une brèche invisible. Et ce que tu n'as pas entendu, tu l'as vaincu en refusant d'être sourd à toi-même. 7. Entendre sa propre voix, quand ton identité est usurpée dans le monde spirituel. Et si tu te réveillais un jour, et que tu t'entendais parler mais que ce n'était pas toi, ta voix, tes intonations, ton souffle, ton rire, ton rythme, ton timbre, mais les mots, pas les tiens, des mots que tu n'as jamais pensés, des phrases que tu n'as jamais dites, et pourtant, elles sortent de ta bouche. Ou pire encore, elles viennent d'une autre pièce, et tu es seul chez toi. Tu restes immobile. Ton cœur se contracte. Tu n'as pas rêvé. Tu as entendu ta propre voix parler sans toi. Et ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un enregistrement, c'est une imitation, un duplicata, une contrefaçon. Le monde spirituel ne vole pas d'abord ton corps. Il commence toujours par voler ton reflet, ton nom, ton empreinte, ton écho dans l'invisible.
Et si tu as entendu ta voix prononcer des mots que tu n'as jamais pensés, c'est que quelqu'un l'a capté et la rejoue ailleurs. Dans certains rituels, on n'a pas besoin de ton sang. Il suffit de ta photo, de ton vêtement, d'un enregistrement, d'un souvenir, et parfois juste d'un fragment de ton attention. Cela suffit pour reproduire ton timbre dans l'ombre. Et cette voix-là, cette réplique, commence à parler en ton nom. Paul l'avait dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et s'il peut se déguiser en lumière, il peut se déguiser en toi. Cette voix qui parle dans l'autre pièce, elle n'imite pas ton corps. Elle cible ton identité spirituelle. Elle répète des phrases qui ouvrent des portes, qui tissent des accords. Elle dit « oui » là où tu aurais dit « non ». Elle parle de toi, contre toi. Et dans l'invisible, certains ne font pas la différence, parce qu'elle a ton accent, ton silence, ta respiration. Mais Dieu, lui, voit. Et si tu l'as entendu, c'est parce que Dieu a ouvert ton ouïe. Il t'a fait entendre cette duplicité, non pour te perdre, mais pour te réveiller. Ce que tu vis là, c'est une guerre d'identité. Et celui qui ne sait plus qui il est devient vulnérable à toute suggestion. Tu n'es pas fou, tu es interféré. Mais la vérité, c'est que ton vrai toi est plus fort que l'écho qu'il manipule. Car la voix que Dieu t'a donnée n'est pas faite de son, elle est faite de feu. Alors lève-toi, parle, rétablis ton nom dans le ciel. Je suis celui que Dieu a formé. Ma voix ne sera jamais utilisée contre moi. Mon écho n'appartient à personne. Aucun autre ne parlera en mon nom. Je déclare que mon identité est scellée, intacte, irréplicable, surnaturelle. Et tu parles encore, même si ta gorge tremble. Tu parles parce qu'à chaque mot, l'imitation recule, le double fond s'effondre, et la voix usurpée s'éteint. Dieu te rend le contrôle, tu redeviens l'unique porteur de ta fréquence, et ce que l'ennemi a tenté d'utiliser contre toi devient maintenant une preuve que tu es dangereux pour ses plans. Tu n'es pas qu'un nom sur un papier, tu es un nom dans la bouche de Dieu, et cette voix n'a pas de copie, tu as entendu. Tu as vu sans voir, ressenti sans toucher. Chaque son, chaque silence, chaque écho étrange t'a confronté à une vérité que peu acceptent. Le monde visible n'est qu'un voile. Et derrière, quelque chose observe, murmure, racle, revendique. Mais ce que tu viens d'apprendre, ce n'était pas pour te terrifier, c'était pour te réveiller. Parce que si l'ennemi fait du bruit, c'est qu'il a peur du silence que tu transportes. Si les murs craquent, si les toits gémissent, si les fréquences grondent, c'est que ta lumière provoque un déséquilibre dans leur obscurité. Tu es plus que ce que tu crois. Tu n'es pas une victime de phénomènes spirituels. Tu es un axe, un seuil, un porteur d'autorité. Et maintenant que tu sais écouter, tu ne seras plus jamais pris par surprise. Ce que tu entendais la nuit, ce n'était pas une malédiction. C'était une invitation divine à prendre position, à redresser la tête, à parler quand l'atmosphère se tait, à chanter quand l'air se remplit de chaînes. Car le ciel, lui aussi, a un son pur, un son de paix, un son qui ne tremble pas devant les bruits de l'enfer, et ce son vit en toi. Tu es maintenant éveillé, et quand la nuit tombera, quand le vent portera à nouveau des grincements, des rires, des silences lourds, tu ne diras pas « Pourquoi moi ?» Tu diras « Me voici ».